Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode du Point Littérature. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial Noël. Mais de quoi va-t-on parler pour cet épisode spécial ? Je vous donne un petit indice, c'est vert, c'est poilu et ça râle tout le temps. Vous l'aurez deviné, on va parler du Grinch. Vous le connaissez forcément grâce au film datant de l'année 2000 avec Jim Carrey et également réalisé par John Howard, dans lequel Jim Carrey incarne le Grinch. Pour ceux qui l'auraient pas vu, ce film raconte l'histoire d'un monstre vert, poilu et désagréable. Il est reclus dans la montagne, il est connu pour faire peur et surtout, personne ne doit l'approcher. Aussi, dans le petit village en contrebas de sa montagne se trouve le petit village de Chouville. Et autant vous dire qu'à Chouville, c'est pas du tout la même ambiance que chez le Grinch. Là-bas, on adore Noël. On parle de décorer sa maison, on parle de concours de décoration, on parle de concours de sapin, de trouver tous les cadeaux en temps et en heure, et évidemment, on parle de chant de Noël. Et vous verrez que le chant a une place bien spéciale dans l'histoire du Grinch. Malheureusement, une petite fille va faire la rencontre de cet être vert fluo qui rouspète contre tout et n'importe quoi. Ensemble, ils vont vivre des aventures puisque le plan d'origine du Grinch, c'est de saboter Noël. Et je suis désolée, mais je vais devoir spoiler la fin. On apprend que le Grinch est pas si méchant que ça. Au contraire, c'est un cœur tendre, généreux, affectueux, mais à qui on a fait beaucoup de mal quand il était plus petit parce que il était différent, parce qu'il était vert. Oui, c'est raciste. La morale de cette histoire, c'est l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, mais également le pardon. Savoir pardonner, savoir passer à autre chose, toutes les valeurs que Noël tente de nous transmettre. Bon, après toutes ces larmes de bonheur, on va parler du vrai sujet. Le Grinch aujourd'hui, c'est devenu une marque. On retrouve des bonnets, des t-shirts, des chaussons, des porte-clés. On retrouve des déguisements du Grinch, symbole de Noël. Il est devenu un symbole positif, voire drôle. Alors quand même qu'on parle d'un personnage aigri qui bouffe des bouteilles de verre. Oui. Ce personnage n'est pas sorti tout droit de la tête de John Howard et Jim Carrey, mais son origine remonte à bien plus longtemps que ça. Et je suis sûre que tu ne le savais pas. Le Grinch apparaît pour la toute première fois dans les années 50, dans le livre How the Grinch Stole Christmas, écrit par Dr. Seuss et publié pour la première fois en 1957 par Random House. Le Grinch est donc américain. Oui, on pouvait se poser la question, c'est un livre illustré dans lequel on retrouve des vers. Des vers de poésie, je vous vois venir, bande de comiques, des vers poétiques qui riment. Ce livre était destiné aux enfants de 3 à 7 ans. Nous sommes donc sur une littérature purement jeunesse. Theodore Seuss Geisel est un Américain né en 1904 à Springfield et décédé en 1981. C'était un auteur et illustrateur. Il a joué un rôle très important dans la littérature jeunesse américaine et je dirais même la littérature jeunesse tout court. Il a été l'un des premiers à concrètement ouvrir la littérature jeunesse à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il travaille d'abord chez les plus grands comme Vanity Fair ou sur la chaîne NBC. Puis se tourne assez vite vers la caricature politique, car la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, il réalise surtout des affiches de propagande et des films de propagande, ainsi que des caricatures dénonçant le régime d'Hitler et Mussolini. Par exemple, j'en ai trouvé plusieurs sur le site de, attendez, je dis pas de bêtises, de Marginalian, celle-ci datant du 12 décembre 1941 et représentant du coup un dictateur de la Seconde Guerre mondiale. Vous me direz en commentaire, je vais tester votre culture comme ça. C'est après la guerre qu'il se tourne vraiment vers la littérature jeunesse. Il connaît un vrai succès en 1954, après que le magazine Life ait publié un article dénonçant le fait que plusieurs enfants, que beaucoup trop d'enfants d'ailleurs, soient analphabètes parce que leur livre à l'époque était tout simplement ennuyeux. Alors, un éditeur de chez Houghton Mifflin lance un défi à Dr. Seuss. Il lui donne une liste de 348 mots qu'il juge important pour un enfant de connaître, mais quel est le but ? En fait, écrire qu'avec ces mots. Et c'est ce que Dr. Seuss fera. C'est ce qui a donné par la suite The Cat in the Hat, le chat chapeauté, écrit avec uniquement 250 mots. Le carton est immédiat et surtout international, puisque les enfants n'ont plus de difficulté à lire les livres, mais en plus de ça, ils ne s'ennuient. J'allais dire un autre mot, mais ils ne s'ennuient pas en fait devant leurs livres. Ce sont des livres concrètement qui sont adaptés à eux. La même année, il publie How the Grinch Stole Christmas. L'œuvre a d'abord été adaptée sous forme animée en 1966. C'est là qu'on voit le premier Grinch à l'écran,
en 1977, un préquel sort, toujours en version animée, appelé Halloween is Grinch Night. Dedans, on suit les aventures du Grinch qui sort lors d'une nuit d'Halloween. Tout le village s'est enfermé chez lui car une grosse tempête s'est levée et le monstre en profite donc pour sortir et faire les 400 coups. Comme à chaque fois, mais cette fois-ci, il va faire la rencontre d'un petit garçon avec qui il vivra des aventures également. À la fin, il promet quand même de revenir, ce qui laisse présager une suite. Ce qui a été intéressant à voir dans ces 2 premières versions animées, c'est que la place de la chanson est très importante. En fait, on retrouve cette musicalité qui déjà est présente dans le tout premier album avec des vers rimés, et par la suite, on va retrouver donc des chansons dans quasiment toutes les versions animées, et également dans le film. Après, il y a quand même un élément qui passerait pas aujourd'hui, que j'ai relevé surtout dans l'épisode Halloween du Grinch. Malheureusement, dans cet épisode particulièrement, j'ai trouvé qu'il était d'une dureté assez choquante. En tout cas pour les générations comme les nôtres, très sensibilisées au sujet de la maltraitance animale. Alors, il y a rien de fou, mais c'est juste qu'à un moment donné, en fait, le Grinch possède un chien qui s'appelle Max, et lorsqu'ils vont sortir durant cette tempête, Max sera en charge de tirer la calèche sur laquelle se trouve le Grinch. Le Grinch, pour le faire avancer plus vite, parce que le chien est très fatigué et très las finalement de son maître, va le fouetter. Malheureusement, on voit quand même assez bien quand il fouette son chien. Alors je dirais pas que c'est d'une violence inouïe, en revanche je sais que c'est quelque chose qui ne passerait absolument pas aujourd'hui. Alors vous allez me dire que j'exagère sûrement, ou au contraire que c'est inadmissible. Dans les 2 cas, c'était la mentalité de l'époque et c'est malheureusement une partie de l'œuvre, donc on peut rien y faire. Mais je préfère vous prévenir quand même parce que si vous souhaitez aller regarder cet épisode en présence d'un enfant, vous avez un trigger warning. En 2018 sort également une version animée du Grinch, un long métrage d'une 1h30 à peu près, écrit par Scott Mosier et Yarrow Cheney, je ne sais pas. Graphiquement parlant, on se rapproche du Grinch original, mais avec une technologie beaucoup plus actuelle qui est la 3D. C'est donc durant l'année 2000 qu'est sorti le film Le Grinch, incarné par Jim Carrey et réalisé par John Howard. Dedans, on suit les aventures du Grinch et l'histoire est exactement la même que dans l'œuvre originale. Malgré tout, même si l'histoire reste la même, Jim Carrey a su se réapproprier ce rôle du Grinch. Et on peut le dire de manière assez surprenante. En effet, l'acteur Jim Carrey raconte même dans une interview du Norton Graham Show que c'était tellement difficile de supporter le maquillage autant de temps qu'en fait il a juste failli abandonner. On parle quand même de 8 heures de tournage d'affilée. Pour remédier à ça, John Howard a embauché un homme dont le travail est d'apprendre aux agents du CIA à supporter la torture. Le conseil principal étant de fumax à max. Je pense qu'il a dû en descendre des paquets de cigarettes, le monsieur. Soyons honnêtes, Jim Carrey est un grand acteur. Il a un jeu de regard, de grimace qui rend ses rôles bien à lui. Et il a joué une centaine de rôles dans des genres de films, tous très différents les uns des autres. Vous le reconnaîtrez sûrement dans The Mask ou le Truman Show. Le Grinch fait partie de son tableau de chasse et on peut dire qu'il a plutôt bien réussi. Puisque aujourd'hui, c'est grâce à lui que l'on a cette image si sympathique du Grinch. Grâce au fait qu'il soit maladroit, aigri et qu'il se prenne pas forcément au sérieux. Et ça, c'est un trait de caractère qui n'était pas forcément souligné dans l'œuvre originale. Ce film a été un vrai succès et l'est encore aujourd'hui. Lorsqu'on parle du Grinch, on pense tout de suite au film de Jim Carrey. Il est donc entré dans la culture populaire. Les livres n'ont pas fini d'être réédités. Déjà, depuis la sortie de 1957, plusieurs rééditions ont eu lieu dans plusieurs maisons d'édition. Et rien que durant l'année 2000, on a assisté à la sortie de l'album du film, mais également d'une édition sortie chez Pocket et écrite par Louis J. Coe. Chez Hachette Jeunesse, en 2018, sort en même temps que le long métrage animé plusieurs albums. Évidemment l'album du film, mais également un album jeunesse pour les tout petits d'environ une dizaine de pages et également le roman du film. Une suite est même publiée en 2023 et une réédition a eu lieu en 2024, How the Grinch Lost Christmas. Comment le Grinch a perdu Noël, publié chez Random House. L'auteur Alastair Haim et l'illustrateur Aristide Ruiz ont confirmé être restés au plus proche de l'œuvre originale et donc du style de Dr. Seuss. Je ne l'ai pas lu, je ne peux pas juger et je trouve que c'est une question assez délicate. Mais pour vous donner une idée de ce que c'est, donc on est toujours dans l'univers du Grinch à Chouville. Tout le monde adore le Grinch, enfin tout le monde l'adore, du moins il est accepté par les habitants, plus personne ne le craint, mais son sale caractère va refaire surface lors d'un concours de décoration de sapin. Et si vous voulez la suite, je vous invite à aller l'acheter. Le Grinch a beaucoup évolué depuis sa création. C'est quand même
assez fou de voir toutes les déclinaisons qu'on peut faire d'une même œuvre, même si je trouve que le Grinch est l'une des œuvres qui est restée le plus fidèle à la version originale. On a très peu touché à l'histoire. En revanche, je trouve qu'on a pas mal joué sur le côté déclinaison du personnage en lui-même. Le Grinch, initialement l'incarnation du mal, d'un être désagréable et nonchalant, est devenu au fil du temps l'incarnation du partage, de l'amour, de la joie, mais aussi de Noël. Ça a même donné lieu à plusieurs trends sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où les gens se déguisent en Grinch et adoptent son comportement complètement farfelu, que ce soit envers des enfants ou envers des adultes. Bon, et après, évitez aussi de trop faire peur à vos enfants, c'est pas ouf. J'espère que ce point littérature vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer un très bon Noël. On se retrouve pour bientôt un nouveau podcast et évidemment d'autres points littérature. N'hésitez pas également à aller me retrouver sur mes réseaux TikTok, Instagram. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.